Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous faire mon wrap-up du mois de septembre. Donc septembre a été un mois plus ou moins productif, j'ai lu 7 livres, mais j'ai été plus ou moins dedans. Il y a des livres que je commençais puis j'arrêtais, il y a des livres que j'ai perdu beaucoup d'intérêt. Bref, un mois quand même assez éclectique. Donc si vous êtes intéressé à savoir quelles sont mes 7 lectures que j'ai effectuées, restez avec moi. Donc le premier livre que j'ai lu, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai tellement aimé que je l'ai déjà prêté et il s'agit de La sorcière du palais par Sophie Bébé et c'est un thriller judiciaire québécois, donc super intéressant. C'est l'histoire de Maître Julie de Grandpré qui est une avocate qui était auparavant pour la couronne et qui est maintenant devenue avocate de la défense et ça l'a vraiment fait beaucoup jaser. Elle a pas une très bonne réputation dans le monde judiciaire, on dit même qu'elle couche avec ses clients qui sont souvent des représentants de la mafia et donc le dossier de l'enquêteur à la SQ va vraiment s'ouvrir au moment où elle va être portée disparue. Je lui ai donné un 4 étoiles sur 5 parce que je l'ai beaucoup apprécié. Je suis pas une très grande lectrice de ce genre-là et donc je peux pas vraiment juger par mon expérience si c'était une très bonne histoire judiciaire bien ficelée, tout ça. Je crois pas que c'est dans les enquêtes les plus complexes que j'ai déjà lues, mais j'ai trouvé ça super divertissant et ça m'a donné envie de lire d'autres livres du genre. Le prochain livre, c'est vraiment la preuve de ce que je vous disais. J'étais vraiment dans un mini reading slump au début du mois. Je commençais un livre, j'étais pas inspirée, je l'arrêtais, mon attention divaguait pas mal. Donc, en cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? On lit un livre qu'on a déjà aimé. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai repris Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Et ça a l'air niaiseux parce que tout le monde sait que je l'ai lu des millions de fois. Mais pour ceux qui savaient pas, j'ai jamais lu les livres en anglais. C'est la première fois en 15 ans que je me mets à relire la série, mais dans une autre langue cette fois-ci. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que vous aussi vous l'avez lu plusieurs fois et vous aimeriez peut-être vous initier à la lecture en VO, donc en version originale, je vais vous laisser un lien de mon plus récent vidéo en haut et en bas dans la description parce que j'ai fait une vidéo là-dessus récemment et je pense que ça a été beaucoup apprécié. Donc bref, comme on peut s'y attendre, Harry Potter 3 ça a été une excellente lecture et j'ai même surligné dans ce livre-là, dans le fond, puisque j'ai le livre en double. Demandez-moi pas pourquoi. Donc puisque j'en avais deux, je me suis permise de me laisser un petit peu plus aller avec cette édition-ci et je me suis mis à souligner les passages en jaune de tous les moments où ce que j'avais l'air tellement nerd. Les moments où ce que Hermione était le plus studieuse, où ça paraissait qu'elle avait fait ses devoirs. Bref, ça m'inspirait vraiment beaucoup d'aller à l'école et donc j'ai gardé tous les passages qui m'inspiraient comme ça et je les ai soulignés en jaune. Ensuite, dans les prochains livres que j'ai complétés, parce que j'en ai commencé plein mais je les ai pas finis, comme vous avez pu voir dans mon vlog au chalet, j'ai lu et terminé les 2 BD les plus récentes du donjon de Naheulbeuk, écrits par John Lang. Donc dans ces 2 épisodes-là, on continue à suivre les aventures de la petite brigade. Pour le tome 19, je lui ai donné 3 sur 5 parce que c'est un petit peu moins bon dans le sens que le début c'était la fin du tome précédent, puis la fin on la voit pas, donc c'est comme un épisode dans la longue aventure. Et je trouve ça plate si on les lit année après année, que on soit comme un peu coupé et qu'il n'y ait pas vraiment de vrai début ou de fin. Donc j'ai beaucoup moins apprécié cet épisode-là de l'histoire. J'aurais voulu une histoire qui se raconte du début à la fin. Bref, vous allez comprendre si vous les lisez également. Mais je lui ai donné quand même 3 étoiles parce qu'on retrouve l'humour que j'aime vraiment beaucoup, qui me correspond quand même assez. Et pour le tome 20, je lui ai donné 4 étoiles parce que là, c'était vraiment bon, il y a du développement, l'histoire avance et on a un début et une fin. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, j'avais super hâte de le lire, c'est de Adam Silvera. C'est un jeune adolescent qui est mal dans sa peau, qui a une gang d'amis, mais c'est pas des si bons amis. Il y a une blonde qui l'aime, mais en même temps, il est un petit peu confus. Et son père vient de se suicider au moment où l'histoire commence. Donc bref, il y a une vie avec un contexte hyper difficile. Et en plus, dans cet univers-là, il existe un institut qui s'appelle l'ETO, qui peut te permettre d'effacer des souvenirs de ta mémoire. Donc c'est vraiment quand même intéressant dans le contexte du livre. J'ai trouvé ça super bon. Très sombre par contre, par la violence des propos, j'ai été vraiment affectée dans le sens que quand tu lis un livre, pas négatif mais pas joyeux pantoute, tu le lis pis t'as quasiment pas le goût de le lire. On dirait que mes sentiments sont directement connectés aux vibes du livre. Donc si les vibes sont assez sombres, dépressives, on dirait que ça m'a un peu dans le même mood. Donc c'était pas un livre que j'ai particulièrement aimé pour ce qu'il m'a fait ressentir. Malgré tout, il m'a fait penser beaucoup au bonheur, au mal-être, au suicide également parce que le personnage a vraiment un cas particulier. Pour toute l'écriture, la qualité de l'écriture, la twist également, j'en dis pas plus mais c'était vraiment super et je pouvais pas lui donner en bas de 4 étoiles.
Je suis super contente de vous présenter le prochain livre qui m'a été envoyé par les éditions Druide. Donc, c'est un partenariat avec cette maison d'édition-là. Je connaissais absolument rien de cet auteur-là, Manon Lavoie, qui est une coach certifiée en psychologie positive et en créativité, je crois. Et bref, elle a sa propre entreprise où elle enseigne aux femmes, aux muses comme elle les appelle, comment développer leur plein potentiel, être heureux. Bref, dans les conférences ou dans les retraites qu'elle donne avec ses clients, elle est vraiment très inspirante et elle amène une approche très créative et très singulière qui lui appartient. Et donc, elle a décidé de nous partager plein de ses trucs dans son livre qui est super beau, très imagé, très posé. Je trouvais qu'il y avait un très bon équilibre entre les photos et les exercices. C'est un livre que tu peux prendre, faire l'exercice, te laisser imprégner des paroles qu'elle vient de dire et ensuite tu peux le reprendre et ça t'inspire vraiment à être un peu plus créatif, à relaxer, à penser à toi. Et parce que les éditions Druide sont super généreux, ils m'ont également envoyé le carnet qui accompagnait le livre et il s'appelle Cultiver une vie inspirée. Donc les deux titres, on s'entend que c'est assez évocateur et t'as le goût de le prendre, t'as le goût de l'acheter juste pour les titres et pour les photos. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet-là? C'est un carnet qui nous permet de prendre des notes, qui nous permet de dessiner. On peut voir que j'ai fait les premiers exercices qui étaient de remplir une case par jour selon notre inspiration, sans se soucier si c'était parfait et de juste laisser notre créativité aller. Donc bref, pour son livre qui était super beau, de qualité, les pages, la mise en page, toute la création derrière ça, c'était vraiment impressionnant et j'ai beaucoup aimé le contenu qui était super instructif et qui nous obligeait à repenser à nous et à se tourner vers nous-mêmes pour vraiment créer le meilleur environnement et les meilleures habitudes pour être heureux, posé et centré à quelque part. Donc pour cette œuvre-là, je lui donne un 4 étoiles très bien mérité. Et finalement, le dernier livre, c'était de Patrick Sénécal, Contre Dieu, un livre que je n'avais jamais lu jusqu'à présent et j'ai trouvé ça le fun parce que c'était dans le cadre de mon défi de relire tous les livres de Patrick Sénécal. Mais c'est un défi, je vous dirais, qui est un petit peu tombé à plat parce que j'ai regardé la liste de toutes les publications qu'il avait faites dans sa carrière et il y en a beaucoup. Et je me suis rendu compte de l'ampleur de la liste, tu sais, après l'avoir annoncé publiquement que j'allais tous les relire. Pour revenir à Contre Dieu, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il se lit très rapidement, il est super court. En plus, il n'y a pas de point du tout et c'est écrit au-dessus. Donc un choix littéraire très intéressant que j'ai bien aimé. C'est l'histoire très triste d'un père de famille qui va perdre du jour au lendemain sa femme et ses 2 enfants dans un accident de voiture et ça va vraiment complètement bouleverser son univers. Juste à la page 8, comme après 2-3 pages de lecture, j'étais en larmes quasiment. J'ai trouvé ça très triste et j'ai été émue par l'histoire du personnage principal. Et bref, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a perdu ses raisons de vivre et qui a perdu ses repères et qui a perdu à quelque part sa foi. Ça parle pas nécessairement de la religion en tant que telle, mais vraiment la descente en enfer que ce personnage-là vit et la spirale continuelle dans laquelle il est plongé. Et c'était vraiment spécial à lire, comme tous les autres livres de Patrick Sénécal. C'était super intéressant de voir la noirceur humaine qui est à quelque part au fond de chacun de nous et qu'est-ce qui va la déclencher. Dans son cas, ça a été un événement traumatisant comme celui-ci. Donc un livre un petit peu plus psychologique que horreur, qui faisait quand même mon affaire. Et donc j'ai donné 3,75 sur 5 parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc bref, voici les livres que j'ai lus au cours du mois de septembre. Il manque juste La sorcière du palais qui était une petite brique quand même. Et c'est assez lourd, donc on va les reposer. Donc pour mettre à jour mes statistiques, parce que j'ai oublié de le faire au dernier wrap-up, j'ai lu 7 livres dans ce mois-ci, ce qui me ramène mon total de l'année à 72. Il m'en reste donc 8 à lire total dans l'année pour réussir mon défi que je m'étais fixé au début de l'année qui était d'en lire 80. Facile. Ça fait une moyenne de 8 par mois et j'ai lu 39% de romans, 49% de documentaires ou livres pratiques. Le reste, c'est d'autres genres comme BD, classiques et biographie. Et finalement, j'ai lu 63% de mes livres en français contre 37% en anglais. Donc c'est ce qui conclut mes statistiques. J'espère que vous avez apprécié ce wrap-up. Si jamais il y a des titres qui vous ont intrigué ou que vous avez aimé ma critique, laissez-les moi savoir dans les commentaires. Et sur ça, je vous retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye!